avec Info Dakar. Fii si Sénégal ak fu mënti ne ci àdduna jot information yu la. Mes pensées vont également à nos malades agités. Je leur exprime toute ma solidarité et ma compassion, tout en leur souhaitant un prompt rétablissement et un retour rapide à leurs occupations quotidiennes. Aux familles éprouvées par la perte ou la maladie d'un être cher, je renouvelle ma compassion et le soutien de l'ARAPS. L'honneur m'échoit aujourd'hui, en ma qualité de président de l'Association des retraités de l'administration pénitentiaire du Sénégal, de prendre la parole devant ce partenaire de personnalité à l'occasion de cette cérémonie solennelle de présentation des vœux du nouvel an. Au nom de l'ARAPS, je formule pour vous, votre famille et vos collaborateurs et parents proches, et pour tous ceux qui vous sont chers, nos vœux ardents de santé, de bonheur, de prospérité, de succès dans vos projets, d'amour bienveillant et de paix pour cette nouvelle année 2025. Que chaque moment soit pour vous une occasion de célébrer la vie et de créer de beaux et agréables souvenirs. Monsieur le directeur général, votre nomination à la tête de l'administration pénitentiaire traduit l'éminente confiance que Monsieur le Président de la République place en votre personne, ainsi que l'espoir que nourrissent les plus hautes autorités quant à vos compétences, votre engagement à servir la République et votre riche parcours. En effet, votre carrière exceptionnelle, jalonnée de bienveillance, de bonne conduite, de responsabilité dans presque tous les corps de forces de défense et de sécurité qui vous ont accueillis, notamment l'armée, la gendarmerie, la police et l'administration pénitentiaire, témoigne d'une expérience avérée. Au sein de l'administration pénitentiaire, vous êtes entré comme contrôleur. Vous avez gravi tous les échelons, directeur de prison départementale, directeur de prison régionale, IRAP, chef de division, directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire, directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire et aujourd'hui directeur général de l'administration pénitentiaire. Parcours ne peut être plus riche que cela. Cet itinéraire élogieux, fait d'une rigueur et d'un engagement sans faille, est une source d'inspiration aux générations futures. Votre vision éclairée par des qualités intellectuelles, humaines, morales et de leadership contribueront à relever les défis de l'institution, à promouvoir le progrès social, à soutenir le bien-être du personnel et à assurer la réussite de la politique pénitentiaire. Monsieur le directeur général, nous saluons, encourageons et prions pour que les efforts constants et inlassables que vous êtes en train de déployer pour disposer de suffisamment de moyens matériels, financiers, humains et infrastructurels soient couronnés de succès, car ce sont les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs visés et ainsi satisfaire les attentes de l'autorité. Monsieur le directeur général, la communauté pénitentiaire à la retraite, en mon nom, vous exprime toute sa gratitude et vous remercie infiniment pour le soutien indéfectible que vous apportez à ces initiatives du bien-être social. Pour terminer, je prie que les écueils du chemin empruntés vous soient méconnus et que votre barque souffle d'éternelle complicité des vents favorables. Et enfin, puisse le Tout-Puissant bénir toutes les œuvres pénitentiaires. Meilleurs vœux à vous et à la famille pénitentiaire. Bonne année 2025. Je vous remercie de votre attention. Le directeur général de l'administration, avec votre permission. Monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, Monsieur le directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de services centraux, Messieurs les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissements pénitentiaires, Monsieur le Président de l'Association des retraités de l'administration pénitentiaire du Sénégal, Mesdames, Messieurs les partenaires au développement, inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, chers invités, à vos rangs, grades, titres et qualités. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un privilège de venir aujourd'hui
présenter les vœux du personnel au directeur général de l'administration pénitentiaire. Permettez-moi à l'entame de mes propos de vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence à cette cérémonie de présentation de vœux au directeur général de l'administration pénitentiaire, malgré vos multiples et importantes occupations. J'associe également à ces remerciements le personnel de l'administration pénitentiaire qui, chaque jour, ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les partenaires intervenant en milieu carcéral pour accompagner l'administration pénitentiaire dans le cadre de sa mission de préparation à la réinsertion sociale des détenus, particulièrement les services de l'État, les organisations non gouvernementales et les associations. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre de la préparation de vœux au directeur général de l'administration pénitentiaire pour le nouvel an. Au-delà de la présentation de vœux, cette cérémonie est l'occasion pour nous de faire le bilan des réalisations enregistrées au cours de l'année 2024, de relever les défis et d'ouvrir des perspectives. Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs, en ce début d'année, nous avons l'honneur de vous présenter au nom de l'ensemble du personnel de l'administration pénitentiaire nos vœux les plus sincères et respectueux. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par des défis multiples, mais aussi par des avancées importantes dans notre institution. C'est dans ce contexte que nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance pour votre leadership et votre engagement constant, à la fois en matière de sécurité et de plus en plus en ce qui concerne la réinsertion sociale des personnes détenues. Ces deux missions, parfois perçues comme antagonistes, sont au cœur de notre action quotidienne et nous savons que vous avez su les articuler avec pertinence et humanité. La réinsertion des détenus dans la société est un défi majeur, mais également un axe fondamental de notre mission. Vous avez encouragé l'innovation dans les dispositifs de réinsertion, que ce soit à travers des programmes éducatifs, professionnels et psychologiques, visant ainsi à redonner à chaque détenu les clés pour se réinsérer de manière positive et durable dans la société. Nous savons qu'une telle démarche exige du temps, de la patience, mais surtout un investissement humain que nous faisons tous ensemble. Et c'est ce qui fait la richesse et la noblesse de notre métier. Au-delà des aspects sécuritaires et organisationnels qui sont essentiels à la bonne marche de nos établissements, la question de la réinsertion nous rappelle constamment qu'il s'agit avant tout de redonner des chances et des perspectives à ceux qui en ont été privés. Nous savons que cela passe par une approche individualisée, attentive aux besoins spécifiques de chaque personne, mais également par la coopération avec les acteurs extérieurs, des partenaires privilégiés, des associations, des entreprises qui partagent notre objectif de réintégrer dignement les détenus dans la société. En effet, les efforts fournis pour renforcer et diversifier les dispositifs de formation en 2024 ont été déterminants, avec 627 agents qui ont bénéficié de la formation continue. Ces initiatives, qu'il s'agisse de l'amélioration des compétences techniques, formation des greffiers en chef, des chefs de cour, des chefs de services socio-éducatifs, des chefs de poste, des responsables de secteur, formation sur les droits humains en gestion des situations de crise, du renforcement des capacités opérationnelles et relationnelles, ont permis à chacun d'entre nous d'évoluer dans nos pratiques professionnelles. Elles témoignent de notre volonté de valoriser et de développer le potentiel de chaque agent, en vue d'améliorer non seulement nos performances individuelles, mais aussi collectives. Monsieur le directeur général, ces investissements dans la formation continue ont un impact direct sur notre efficacité et notre capacité à relever les défis auxquels nous faisons face quotidiennement. La gestion de la surpopulation carcérale,
la promotion de la réinsertion des détenus, ainsi que la préservation de la sécurité et du bien-être dans nos établissements, dans le cadre respectueux des droits humains et de la dignité de chacun. Pour l'année 2025, nous formulons le vœu que cette dynamique positive se renforce davantage, avec une attention toujours plus marquée envers la montée en compétences de tout le personnel, que ce soit sur le terrain et dans les fonctions administratives. Ces formations sont un levier essentiel pour faire face aux mutations de notre métier et aux attentes de la société. Monsieur le directeur général, soyez assuré que notre mobilisation collective et de notre engagement indéfectible à vos côtés pour faire avancer la direction générale de l'administration pénitentiaire à travers l'accomplissement de nos missions qui nous tiennent à cœur, celle de servir l'État du Sénégal dans la justice, l'honneur et la dignité, en assurant la sécurité des établissements pénitentiaires et de la préparation à la réinsertion sociale des personnes détenues. Ensemble, nous continuerons à hisser l'administration pénitentiaire au sommet à travers l'adoption définitive des projets de textes législatifs et réglementaires, notamment le statut du personnel et ses décrets d'application. Nous espérons également que cette année vous apportera à titre personnel ainsi qu'à vos proches santé, satisfaction et sérénité dans l'exercice de vos fonctions. Puissiez-vous continuer à guider notre institution avec la même passion, la même détermination et la même humanité qui caractérise votre action. Avec tout notre respect et notre dévouement, vive la République du Sénégal, vive l'administration pénitentiaire. Merci de votre attention. Le directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire, Monsieur le colonel représentant le chef d'état-major général des armées, Monsieur le commissaire représentant le directeur général de la police nationale, Monsieur le colonel représentant le directeur général de la douane, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de services centraux, Messieurs les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements pénitentiaires, Monsieur le Président de l'Association des retraités de l'administration pénitentiaire du Sénégal, inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, chers anciens, chers partenaires, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec humilité que je reçois en ce jour du 21 janvier 2025 les vœux de la grande famille de l'administration pénitentiaire à l'occasion de cette cérémonie solennelle inscrite dans l'agenda de notre institution. Mesdames et Messieurs, l'année 2024 et le début de l'année 2025 ont été tristement marqués par la perte de personnel valeureux et dévoué. Ces hommes et femmes, arrachés très tôt à notre affection, ont servi la nation avec honneur jusqu'à leur dernier souffle. Je veux nommer les feux, contrôleur Bab Mademba Gueye, surveillant principal de prison Samba Ndene Ndiaye, chef de prison Lansana Djedjou, surveillante de prison Pauline Nilan Diouf, surveillant principal de prison Abdou Djibindaou, surveillant principal de prison Malik Fall, surveillant principal de prison Leyti Loum et surveillant de prison Babacar Diop. Du haut de cette tribune, je prie pour le repos paisible de leurs âmes. Que le Seigneur, maître des destins, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, les accueille dans son éternel paradis.
Dans le même siège, j'exprime ma profonde compassion et mon soutien indéfectible à nos collègues malades et alités et leur souhaite un prompt rétablissement. Monsieur le directeur des ressources humaines, représentant le personnel de l'administration pénitentiaire, je vous remercie pour vos vœux bienveillants à mon égard et envers ma famille. Cette marque de sollicitude reflète l'unité et la fraternité qui constituent le socle de notre institution. Mes remerciements vont également à Monsieur le Président de l'ARAPS, dont l'humilité, la disponibilité et la sagesse sont une source constante d'inspiration pour nous. Je tiens à saluer la collaboration franche et sincère des directeurs et chefs de services centraux qui, par leur dévouement, travaillent à hisser l'administration pénitentiaire au rang des grands commandements et services. Je loue également les actions des directeurs régionaux et directeurs de prison qui, au quotidien, se donnent à fond pour la bonne marche du service. Je ne saurais passer sous silence le travail qu'abat la cheville ouvrière de l'administration pénitentiaire. Agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, je salue votre courage, votre professionnalisme et votre humanisme dans l'exercice de vos fonctions. Je vous exhorte à persévérer dans cette dynamique avec dévouement et amour pour que votre mission profite pleinement aux personnes dont vous avez la garde. Mesdames et messieurs, cette cérémonie, au-delà d'un simple rituel, va au-delà d'un simple rituel. Elle nous permet de réfléchir sur nos performances passées afin de mieux nous projeter dans l'avenir. Pour rappel, ma prise de service à la tête de l'administration pénitentiaire remonte au mois de juin 2024. De cette date à nos jours, avec le soutien et les conseils avisés du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Ousmane Diaye, ainsi que le concours de mes collaborateurs, je fais de mon mieux en vue de l'amélioration des conditions de détention des personnes qui nous sont confiées et celles de travail du personnel, sans oublier le rayonnement de l'administration pénitentiaire tant sur le plan national qu'international. À ce titre, différentes réalisations ont été effectuées. Entre autres actions, nous pouvons citer les visites de prise de contact au sein des structures pénitentiaires après ma prise de fonction, les dotations en matériel de couchage et ventilateurs, la poursuite des travaux d'extension et de réhabilitation des établissements pénitentiaires pour l'amélioration des conditions de détention de nos pensionnaires, le relèvement de l'indemnité journalière d'entretien des détenus qui est passé de 1152 francs CFA à 1300 francs CFA, la restauration des budgets des services sociaux éducatifs qui étaient suspendus depuis quelques années, la formation continue du personnel dans différents domaines à l'École nationale d'administration pénitentiaire et au sein des forces armées. Je profite de cette occasion pour féliciter le directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire pour le travail de titan qu'il abat dans le domaine de la formation continue, comme M. le directeur des ressources humaines a eu à le souligner dans son allocution. La délocalisation du siège
de la Direction générale de l'administration pénitentiaire à Liberté 6 Extension, immeuble Ferdinand Coly pour l'amélioration des conditions de travail du personnel. Les visites de courtoisie auprès des autorités militaires, administratives et judiciaires. La participation de l'administration pénitentiaire à la manœuvre nationale Saloum 2024 tenue à la zone militaire numéro 3 pour la première fois de l'histoire de l'administration pénitentiaire. La participation de l'administration pénitentiaire à la 32e édition de la FIDAC. La participation à la conférence annuelle de l'ICP, Association internationale des services correctionnels, tenue à Singapour. La participation enfin à Antananarivo à la 4e édition de l'AIPA, atelier sur les infrastructures pénitentiaires en Afrique. Mesdames et messieurs, l'administration pénitentiaire d'hier est érigée en direction générale aujourd'hui. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle reste confrontée aux mêmes défis. Il s'agit entre autres de la surpopulation carcérale, de l'inadaptation des infrastructures pénitentiaires, de la non-adoption du statut du personnel pénitentiaire, du manque de personnel. Au titre des préoccupations majeures figure tout d'abord la lancinante question de la signature du nouveau statut du personnel de l'administration pénitentiaire, qui constitue l'élément essentiel de revalorisation de la fonction pénitentiaire. Je peux affirmer aujourd'hui que les autorités étatiques ne manquent pas de nous exprimer toute leur sensibilité et leur disponibilité pour la réalisation de ce principal vœu pénitentiaire. J'ose espérer que ce texte sera adopté en 2025. Également, 2 plans essentiels ont été transmis à la tutelle. Il s'agit d'une part du plan décennal de recrutement de 8 650 agents, tous grades confondus, soit 850 agents par an de 2025 à 2035, afin de résorber le gap en personnel et de se conformer aux normes nationales concernant le ratio surveillant-détenu. D'autre part, du plan d'équipement pour une meilleure sécurisation des établissements pénitentiaires et une humanisation de la fouille. Mesdames, Messieurs, à cette occasion, permettez-moi encore une fois de plus d'adresser un mot à l'endroit des anciens qui nous font l'insigne honneur de partager ces moments avec nous. Par votre présence et en m'accordant l'insigne honneur de présider votre dernière Assemblée générale, vous avez perpétué une tradition bien ancrée et réaffirmé l'unité de la famille pénitentiaire. Vos actions d'hier comme d'aujourd'hui ne cesseront de contribuer au rayonnement de l'administration pénitentiaire. Je vous témoigne mon entière satisfaction et vous réitère ici ma permanente disponibilité. Aux partenaires et collaborateurs de l'administration pénitentiaire, notre institution a su compter sur votre appui pour la réalisation de ces objectifs. C'est le lieu pour moi de magnifier l'excellence du partenariat entre l'institution pénitentiaire et les autres forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation de nos établissements pénitentiaires et en matière de formation. À ce titre, je peux souhaiter le soutien du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale et de la Direction générale de la police dans la recherche des évadés, le concours de l'état-major général des armées dans la formation des personnels pénitentiaires, ainsi que les actions de l'inspection générale des forces armées du GEFA.
Je n'oublie pas les partenaires privilégiés de l'administration pénitentiaire sans qui l'accomplissement de la mission de réinsertion serait difficile. Leur engagement pour la cause du détenu a permis de donner un nouveau visage à la prison et participe d'une façon remarquable au remodelage des personnes en conflit avec la loi. Inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, cette cérémonie m'offre une belle et agréable occasion de vous adresser la reconnaissance de la nation. Il n'est pas besoin de rappeler que vous jouez un rôle essentiel dans l'exécution des décisions de justice. Bien au-delà, vous participez dans le respect des intérêts de la société, à la sécurité publique, à la prévention de la récidive, mais aussi et surtout à la réinsertion des personnes qui vous sont confiées par l'autorité judiciaire. Par votre action, vous œuvrez au quotidien à préserver et renforcer le sentiment d'appartenance des milliers de détenus à une société solidaire. Vous contribuez à leur offrir une chance de retrouver plus facilement leur place dans leurs familles respectives et la communauté. Vous nourrissez ainsi en eux l'espoir d'une vie meilleure. C'est également l'occasion pour moi de vous inviter à relever vos capacités de résilience face aux nombreux défis qui nous attendent et de faire appel à la mobilisation de tous pour les épreuves à venir. En tout lieu et toutes circonstances, vous devez tous garder constamment à l'esprit les valeurs et principes qui fondent notre administration. Notre credo, c'est de corriger des trajectoires déviantes, de modeler, voire remodeler des vies pour le bien de la société. C'est pourquoi l'amélioration des conditions de vie des détenus doit être au début et à la fin de tous nos actes et réflexions. Le respect de leurs droits et de leur dignité en tant qu'êtres humains doit être l'affaire de tous. Les actes de torture et de barbarie, les traitements inhumains et dégradants sont à bannir en toutes circonstances. Dans l'exercice de la fonction pénitentiaire, nous sommes confrontés à des situations complexes qui exigent discernement et empathie. À ce titre, je vous exhorte à continuer de respecter les principes fondamentaux des droits humains. Cela est non seulement une obligation, mais aussi un devoir moral qui honore notre institution et renforce la dignité des personnes que nous encadrons. Personnel pénitentiaire, tout grade confondu. La République a confié à l'administration pénitentiaire la délicate mais combien noble mission d'assurer la sécurité et la préparation à la réinsertion sociale de nos semblables en conflit avec la loi. Cette mission exige de tous une exemplarité, une discipline, une réserve, une posture républicaine et une loyauté inébranlable. Nous exerçons un métier difficile et souvent incompris par beaucoup parmi nos concitoyens, mais un travail très noble et valorisant dont vous devez être très fiers. Chaque acte que vous posez dans le cadre de votre travail devra trouver son fondement dans les lois et règlements qui régissent la fonction pénitentiaire. Vous devrez avoir une attitude impartiale tout en respectant les règles de déontologie et les droits reconnus à la personne humaine dans la gestion et le traitement des citoyens sénégalais et étrangers qui vous sont confiés. Aux directeurs et chefs de service ici présents, j'invite à récompenser leur mérite et à corriger les erreurs des subordonnés. L'administration pénitentiaire constitue une équipe dont l'engagement de chaque membre est attendu
pour l'atteinte des objectifs fixés. À ce titre, personne ne sera laissé en rade, car chaque maillon de la chaîne sera judicieusement utilisé, mis à contribution. Cette institution est la nôtre et elle ne sera que ce que nous en ferons. Nous sommes unis par une seule et même chose, le drapeau national. Aujourd'hui, de nombreux défis nous attendent et face à l'histoire, nous avons le devoir de les relever. Cela nécessite la participation de tous, personnel en activité comme à la retraite. Mesdames et messieurs, personnel pénitentiaire, chers invités, à l'aube de cette nouvelle année, continuons à travailler ensemble avec ambition, désintéressement, détermination et respect mutuel. Que 2025 soit pour nous tous une année de succès partagé et de progrès collectif. Je vous réitère mes vœux de santé, de bonheur et de réussite exaltante. Bonne et heureuse année 2025. Je vous remercie de votre aimable attention. Avec Info Dakar. fii si Sénégal ak fu mënti ne ci àdduna jot information yu la